Le film est en accéléré, multiplié par 5. J'ai choisi de filmer en faible luxe, de manière à montrer plus précisément les détails lorsque la nuit arrivera. J'ai malheureusement validé le choix de noir et blanc intensif, alors que j'aurais préféré la couleur et l'adaptation automatique de la luminosité. Le plan séquence est stable pour plusieurs raisons. Différenciation de la luminosité en fonction du temps. Visualisation de l'activité des bateaux qui entrent et sortent. Regard sur l'activité humaine autour du port, à gauche côté la Garenne et à droite côté Tour Joséphine et Boisvinaire. Surveillance de l'activité des oiseaux pendant l'évolution de l'éclipse. La scène s'est déroulée entre 19h10 et 21h40, et l'éclipse à son maximum est prévue à 20h21. Il commence à y avoir du monde autour de la tour Joséphine. Les bateaux continuent de partir en mer pour admirer le spectacle, peut-être un endroit privilégié. On a l'impression que les oiseaux sont en mode panique, un léger obscurcissement semble les perturber.
Les oiseaux se font rares en vol. Il y a maintenant beaucoup de monde sur la jetée de la Garenne, celle du Bois-Vinet, ainsi qu'autour de la tour Joséphine. Le temps semble se figer, la mer est devenue calme. Voilà le point culminant de l'éclipse. Indépendamment du réglage de la caméra et de sa sensibilité, même à l'œil nu, on constate qu'il n'y a pas de nuit ou d'obscurité comme prévu. Pas la moindre sensation de baisse de température comme annoncé. En fait, il était prévu 99,6% de recouvrement de la Lune sur le Soleil à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et il faut 100% pour une nuit noire, et seulement pendant quelques minutes. Compte tenu de la tombée du jour qui était après la fin de l'éclipse, j'ai prolongé l'enregistrement pour voir l'évolution de la clarté qui doit revenir, en même temps que les bateaux commencent à rentrer au port, et pour ensuite, finaliser la vraie arrivée de la nuit.
Les bateaux continuent de rentrer en nombre au port, ce qui démontre un vrai intérêt, ou au moins une belle curiosité sur ce phénomène qui n'est pas fréquent. On constate que les berges et les jetées sont vidées des spectateurs. Les oiseaux qui ont pu avoir une sorte de panique lors de l'éclipse reviennent un peu dans leur vie normale. Tout comme moi, vous devez probablement être déçu de cette attente de nuit noire qui n'est pas venue. Il y a une réalité scientifique, l'éclipse était totale uniquement en Islande, au Groenland et dans le nord de l'Espagne. La Lune a masqué le Soleil seulement pendant 1 à 2 minutes, dans ces contrées. Les 0,4% de soleil restants, ici en Vendée, ont suffi pour maintenir une luminosité de crépuscule avancée, comme 30 à 45 minutes après le coucher du Soleil. Cet acharnement médiatique, sur un phénomène scientifique certes historique, et intéressant, mais ô combien peu spectaculaire pour la quasi-superficie entière de la France, démontre, hélas, notre capacité à se faire influencer. Il me semble que la science mérite mieux. Pour bilan, voici 4 photos prises durant ces 2h30 de film. La première est à 19h20 au début de l'éclipse. La seconde au moment de l'éclipse totale. La troisième lors du retour de la lumière du jour. Et la dernière est à la tombée de la nuit, 21h50.